En raison de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, de la pénurie de carburant, de la crise énergétique, de l'invasion extraterrestre et de méfaits sur la commode Louis XVI de ma grand-mère, nous vous informons que les prix énoncés dans cette vidéo ont considérablement augmenté et vous enjoignons donc à attendre que les choses redeviennent normales afin d'effectuer vos achats et d'économiser ainsi un maximum de pognon. Ceci était un avertissement du comité des ratons. Bonne soirée. Salut, c'est encore moi. On va encore parler casting aujourd'hui. Parce que je voulais un petit peu vous montrer comment j'en étais arrivé au casting. Parce qu'en fait, le problème du casting, quand on se fait taper en casting, c'est avant tout le prix. Le prix du matos, c'est hyper cher en fait. Mais heureusement, ça s'est un petit peu démocratisé, notamment sur les moulinets. Et donc je voulais vous montrer déjà ce que j'avais fait pour commencer. Le premier moulinet casting que j'ai acheté, donc c'était un AliExpress. Un Piscifun de chez AliExpress. Qui m'a coûté une trentaine d'euros, je crois, vraiment pas cher du tout. Et qui fait hyper bien le job. Donc c'est le premier moulin que j'ai acheté et qui tourne très très bien. Et avec, je l'ai couplé avec une canne que j'ai acheté où? Bien sûr, chez AliExpress. Je l'ai eu à une cinquantaine d'euros à l'époque. Donc faut bien voir que 50 euros la canne casting quand vous allez voir la qualité du truc. Alors c'est une 4 brins par contre, mais moi je m'en foutais. Personnellement, bon voilà, c'était pour pêcher le brochet, donc j'ai pas besoin qu'elle soit ultra sensible non plus. Donc on a un étui pour 50 balles. Alors là, ils ont augmenté parce qu'à l'époque il n'y avait pas les 20% de taxes. Maintenant ils ont remis les taxes, mais je vous ai trouvé quand même des liens, je vous les mettrai en dessous, où elles sont à 60 euros, entre 60 et 70 euros, les mêmes cannes. Voilà, donc ça peut peut-être vous intéresser, à mon avis ça reste quand même une bonne affaire. Donc pour ce prix là, on a un étui, on a la canne, je sais pas si vous voyez la facture de la canne quand même. Le blanc qui est un blanc Toray, donc hyper bien, truc en acier et tout. C'est quand même de la grosse qualité quoi. C'est de la grosse qualité. Je précise que la marque c'est Assassin, c'est pas Bass Assassin, c'est Assassin, voilà. Le blanc, je sais pas si vous avez vu, mais on peut mettre le doigt là, on sent bien les sensations sur le blanc. C'est hyper bien, honnêtement c'est hyper bien. Donc l'étui, voilà. Alors celle-là, la canne que j'ai prise pour vous donner quand même une indication. Alors c'est cool parce qu'il y a les puissances qui sont marquées dessus. C'est une casting MH. Et on est en 7,28 grammes, donc ultra polyvalent. Hein. Ultra polyvalent pour une taille qui fait combien? Elle doit faire voilà, 2,14 m. Celle-là, c'est une 2,14 m et j'en ai une de 2,44 m qui est un peu plus souple pour le casting. Pareil, même marque. Voilà quoi, 60 balles à peine. Je veux dire, pourquoi on va se priver quoi. Donc, super canne. Je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu l'action de la canne. Donc, ça me fait le tout qui m'a coûté dans les... Voilà, 50 balles plus 30 balles, donc 80 balles, hein, moins de 100 balles, c'était 100 balles à peu près. Voilà. Dans les 100 balles, j'avais un ensemble bait casting canne moulinet, un truc de dingue. Un truc de dingue, donc la canne, elle est super chouette. Elle a de la gueule en plus. Hein. Et l'action, je vais vous montrer quand même l'action. Si je peux, je vais peut-être pas pouvoir là, parce que je suis un peu serré, donc je vais faire juste l'action de la pointe en fait. Juste l'action de la pointe, parce qu'on va quand même la voir, je pense. Non, hop, j'enlève un brin. C'est l'avantage d'avoir une 4 brins. Alors je sais pas si on va bien voir, mais c'est une action qui est très raide. Donc qui revient très vite en place. Mais voilà, c'est vraiment pour extirper le bass. Par exemple, s'il y a un bass, voilà, extirper le brochet, c'est des gros ferrages et tout. Et moi, c'est ce que je voulais. Et j'ai pas été déçu, c'est vraiment tip top. Donc j'en ai pris une comme ça en 7,28, 2,14, hyper bien. Et de la même marque. Avec l'étui aussi, pareil, une soixantaine d'euros. Je vais vous mettre les liens hein, du magasin où j'ai eu ça. Et celle-là, elle est un peu plus puissante, celle-là, je crois. Ou un peu moins, j'en sais rien, on va regarder. C'est une 5,15 celle-là. Donc j'ai une 7,28 et une 5,15. Celle-là, c'était plus, comme elle était un peu plus souple, l'action est un peu plus souple, c'était plus pour le crank et les spinners, tout ça et tout. Très bonne canne. Il n'y a pas de housse, on glisse directement, directement les parties de la canne dans des pochettes comme ça qui sont un petit peu cheap quoi, ça fait un petit peu cheap mais enfin ça fait le job quoi, ça fait le job, puis surtout pour le prix 60 balles, vraiment tu veux commencer le casting, tu as un ensemble à 100 balles, tu prends ça, tu prends celle-là, tu prends le Spark Pro Piscifun, je vous mettrai les liens évidemment du Spark Pro hein. Bon je veux dire t'as pas de problème, alors, ça c'est un moulin qui m'a jamais causé de problème, il est nickel quoi, il est nickel, il n'y a pas de problème.
Après bon voilà, c'est pas une qualité Shimano évidemment, mais je veux dire tu commences, tu pêches. Je précise que j'ai pris un broc avec. J'en ai même pris plusieurs, 3 ou 4, c'était des petits, mais j'ai pris un broc avec. Et enfin, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, et une canne que j'ai trouvée aussi à une centaine d'euros. Alors ça par contre je la tripe énormément cette canne, je la trouve super bien. Une petite canne Tress Fishing, la puissance c'est une 5-20 grammes, voilà, 5-20 grammes, mais l'autre c'est une 7-28, vous avez vu, 5-20, donc j'ai vraiment toutes les intermédiaires, mais elle fait plus, on peut vraiment presque l'utiliser en bait finesse. Ouais, elle est trop cool, l'action est vraiment excellente. Je sais pas si on peut voir l'action du sion. Elle est un peu plus souple. Un petit peu plus souple. Elle est pas mal, même pour le bait finesse. Ce que j'appelle bait finesse, c'est quand même, c'est pas en dessous de, enfin, normalement le vrai bait finesse c'est en dessous de 5 grammes. Moi je pêche pas en dessous de 5 grammes, hein. C'est très très rare. Donc je suis à 5 grammes en général et ça fait le taf pour 5 grammes. Et donc cette canne là, il me fallait un moulinet pour tester le bait finesse un peu, parce que je voulais voir si j'allais aimer le bait finesse. Donc j'ai pris un moulinet chez AliExpress, un autre, qui lui prétendait être du bait finesse. Donc je l'ai acheté. Il m'a coûté quand même 50 balles. C'est ce moulinet là. Alors de la marque, bon je sais pas ce que c'est que cette marque, mais de toute manière je vais vous mettre le lien en description. GBC200, bon voilà, c'est le GBC200. Bon il présentait bien quoi, il avait des bonnes spécifications. La bobine était très légère, hein, elle faisait genre 6-7 grammes, un truc comme ça, donc vous savez qu'il faut des bobines très légères pour le bait finesse. Elle est livrée avec 2 bobines d'ailleurs. Voilà, donc une plus lourde pour la pêche un peu plus normale et puis une finesse quoi. Et alors donc, ce moulinet, voilà, il m'a donc servi pour faire un petit peu mes débuts en bait finesse. Donc c'était très bien pour débuter, pour commencer, mais très vite on a besoin d'un. Donc ça veut dire qu'il fait le boulot. Il envoie les petits leurres et tout machin. Et il a un problème quand même, c'est que de temps en temps, la tresse en fait dérape et va sur l'angle comme ça du moulinet. Ici, elle va sur l'angle là. Et donc du coup il faut démonter la bobine et l'enlever, la remettre. Et ça c'est vraiment chiant. Ça par contre quand ça arrive c'est vraiment chiant. Ça arrive pas tout le temps mais c'est vraiment chiant. Probablement parce qu'il y a un petit jeu latéral de la bobine, il y a un petit jeu latéral comme ça. Et ça c'est relou. Donc mais bon, par contre vous voulez savoir si le bait finesse va vous plaire, vous prenez un moulinet comme ça chez AliExpress ou équivalent, hein, parce qu'il fait quand même bien le boulot. En fait, ce qu'il faut pour limiter les problèmes avec le fil qui va dans le coin de la bobine, ce que j'ai fait moi, c'est qu'en fait j'ai enlevé un peu de fil. En fait, j'ai réduit le diamètre du fil et du coup ça le fait plus le truc. Donc ça fait le boulot. Vous prenez un ensemble comme ça, plus par exemple la canne de chez Tress Fishing, c'est la Fat Black de chez Tress Fishing. Elle est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est pas la canne la plus tactile qui soit, mais elle est vraiment très très bien, très polyvalente. Moi pour commencer le casting, en général c'est celle-là que je conseillerais en fait, plus que les autres de chez AliExpress, même si elles sont à 60 balles. 60 balles ça vaut quand même le coup, c'est vrai que, mais pour celle d'AliExpress c'est plus pour pêcher le brochet. Celle-là vous pouvez vraiment vous faire de la perche, du bass, du cendre, du brochet. Elle est ultra polyvalente. Donc je vous mettrai les références évidemment dans la description. Tout ce dont je parle sera dans la description. Toutes les cannes et tous les moulinets. Si je les retrouve bien sûr sur AliExpress, mais normalement ça devrait le faire. Et donc voilà, moi je vous conseille celle-là pour commencer en casting. Et si vous voulez uniquement pêcher le broc en casting, je vous conseille évidemment les cannes AliExpress qui sont quand même de très bonne facture. Regardez quand même cette facture, c'est assez incroyable. Le blanc qui est vraiment stylé. C'est très chouette, c'est camo et tout, le talon assassin. Est-ce qu'on peut voir le talon s'il te plaît? Voilà. Bon voilà, évidemment j'ai été coupé, il n'y avait plus de batterie dans l'appareil photo. Donc je disais que si vous voulez commencer donc le casting, vous prenez une canne à 60 balles de chez AliExpress ou une canne à 100 balles de chez Tress Fishing. Bon, je vous mettrai les références. Vous prenez comme moulinet le Spark Pro Piscifun. Hein, c'est bien celui-là, voilà, qui fait très bien le boulot. Évidemment, c'est pas la qualité d'un Shimano, ça c'est sûr. Mais si vous savez pas si vous allez aimer ça ou pas le casting, vous prenez un truc à 50 balles, ça vous fait un ensemble à 150 balles. Si vous prenez intégralement sur AliExpress, ça vous fait un ensemble à 100 balles, à 110 balles. Donc bon voilà, ça se revend facilement, c'est facile à acheter quoi. Et pour le bait finesse, vous prenez le GBC200
ça fait le boulot. Encore une fois, ça fait le boulot. Ça vous apprend à pêcher en casting. Ça vous apprend le bait finesse. Et ensuite, vous pouvez vous prendre, comme dans mon autre vidéo, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, le lien sera en dessous. L'Aldebaran BFS de chez Shimano, le 2022, là, qui est à 300 balles, qui est vraiment une tuerie, avec une très bonne canne. Et là, vous allez triper comme des porcs. Mais en tout cas, voilà, pour le broc, si c'est que du broc, pas besoin d'avoir une canne très tactile. Donc AliExpress. Si c'est pour la perche, le cendre et tout, 13 Fishing. Voilà, c'est des bonnes cannes à 100 balles. Franchement, elles sont vraiment. Enfin, le retour d'expérience est vraiment très bon. Je vous mettrai peut-être quelques images des poissons que j'ai fait avec la 13 Fishing. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a donné un petit peu envie de pêcher en casting, eh ben c'est cool, c'est que j'ai réussi mon pari, parce qu'en fait c'est ça l'idée. Et moi vraiment j'étais le mec très réfractaire pour pêcher en casting. Vraiment je trouvais ça vraiment insupportable. En fait c'est hyper marrant. Voilà, mon téléphone sonne, donc je vous laisse. À plus tard, ciao ciao.